1, 2. Test 1, 2, 1, 2. La formation Démarrage 101, c'est vraiment de revenir aux bases, de revenir aux fondations, aux choses qui sont essentielles quand tu veux démarrer un projet. On n'est pas dans les grandes stratégies élaborées, on est vraiment dans des choses très, très humaines. La première chose quand tu veux lancer un projet d'entreprise, c'est de savoir t'es qui. C'est de se connaître. Parce que on part pas tous avec les mêmes forces, les mêmes aptitudes, le même réseau, les mêmes connaissances. On n'est pas au même endroit, au même moment. Toutes les situations sont différentes. Donc, c'est important de reconnaître les choses qui t'appartiennent, les choses qui sont à toi, les forces que tu peux utiliser dans ton projet. En fait, les forces que tu peux utiliser indifféremment du projet. Donc, c'est vraiment d'aller voir les choses qui changeront pas. Si tu dis que t'aimes une façon de faire, que t'aimes quelque chose, un sujet, c'est comme ça t'appartient, puis ça, il y a des choses qui changent pas. Fait que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'explorer toute la question de ton rêve, de la raison d'être derrière ce que tu fais, du pourquoi est-ce que tu veux entreprendre cette chose-là. Donc, de vraiment explorer ton ambition future. Donc, les choses là où tu veux aller. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas de direction, ça va être difficile de rester motivé dans les moments plus difficiles. Parce qu'il va y avoir des moments plus difficiles, puis il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu avances, pourquoi est-ce que tu endures toutes ces choses-là. Ensuite, il faut que tu construises ton identité. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme du branding personnel, si c'est ce que tu veux mettre de l'avant. Ça peut prendre la forme d'un branding d'entreprise, mais ça prend une identité. Ça prend une personnalité que tu vas mettre de l'avant publiquement. Et ça, cette personnalité-là, elle doit cadrer avec ta façon de faire. Donc, si toi, t'es plus en mode avoir du plaisir, léger, un peu clown, faire des farces, trouver ça drôle, puis mettre de l'humour dans ce que tu fais, comme fais ça. Si ce que tu fais, c'est beaucoup plus sérieux, cadré, structuré, qui est très rigoureuse, que c'est comme organisé, mais comme fais ça. L'idée, c'est vraiment de venir chercher quelque chose qui te ressemble, puis d'aller chercher le ton avec lequel tu vas être à l'aise, le ton de l'entreprise, le ton du message qui va cadrer avec ce que tu dis, avec ce que tu es. Donc, quand tu vas rentrer dans une pièce et que les gens ne te connaissent pas, ben ils vont être capables de te reconnaître parce qu'ils vont voir, ils vont entendre, les couleurs, le style, le ton, ça va cadrer avec l'image qu'ils ont de toi. Il n'y a rien de pire que de rencontrer quelqu'un puis après avoir vu sur les réseaux sociaux, par exemple, la personne est extraordinaire, on la rencontre en personne, puis OK, c'est pas ça que j'ai vu, c'est pas ça que j'ai perçu. Donc, tu veux que ce soit cohérent. Et pour ça, il faut que tu développes ton identité. Donc, ça, c'est vraiment un sujet super important. Une fois que tu sais t'es qui, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes ambitions, la façon dont tu veux y aller, c'est de déterminer un problème. Et puis des fois, ben, c'est une catégorie de problèmes. Des fois, c'est un espace où tu sais que tu as quelque chose à apporter. Mais c'est important d'aller dans cette direction-là. Donc, de voir c'est quoi le type de problème que tu veux résoudre. Est-ce que tu veux réparer des choses de tes mains? Est-ce que tu veux aider des gens du côté humain? Est-ce que tu veux épauler? Est-ce que tu veux avoir les deux mains à la tâche ou est-ce que tu veux être en retrait? Donc, d'essayer de voir c'est quoi le type de problème que tu veux gérer, le type de problème sur lequel tu apportes beaucoup de valeur. De voir c'est dans quelle sphère est-ce que tu veux que les gens te contactent et que tu prennes action sur quelque chose. La façon d'y arriver, c'est entre autres d'aller parler à beaucoup de gens. Donc, de parler à beaucoup de gens, c'est ce qu'il y en a qui vont appeler le réseautage. Donc, c'est le fait d'avoir des contacts, de jaser avec des gens, de parler de ce que tu fais, de parler avec des gens qui vivent la situation que tu veux résoudre, de parler avec des gens qui aident les gens déjà à résoudre cette situation-là. Ce que tu veux, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi la game? Tu veux comprendre c'est quoi que les gens disent. Et pour ça, ben, tu n'as pas le choix d'entrer en contact avec les gens, puis tu n'as pas le choix de poser des questions, puis d'avoir une écoute active, ce qui est
ce qui semble banal, mais la communication, l'écoute active, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qu'on peut s'améliorer. Et c'est ce que je vous encourage à faire, donc d'aller à l'extérieur puis d'aller poser des questions. Comment faire une offre? À un moment donné, à force de jaser avec des gens, les gens vont finir par nommer quelque chose. Puis là, ils vont nommer quelque chose que tu vas dire, ben ça, moi, je peux faire quelque chose pour ça. Et c'est là où je vous encourage physiquement à lever la main et à dire, j'ai une solution, je peux faire quelque chose pour t'aider avec ce problème-là. Et c'est à ce moment-là où, essentiellement, ça devient une question, la vente est déjà faite. La personne a dit, j'ai ce besoin-là parce que tu l'as fait sortir en posant des questions. Puis, à partir de là, tu dis, ben, je peux répondre à ton besoin en faisant ça. Et là, la vente est déjà faite parce que concrètement, la personne a dit, j'en ai besoin, et toi, tu dis, je peux répondre à ton besoin. La question du comment ça coûte, c'est là où, après ça, c'est trivial de dire, ben, ça dépend. Si tu as plus d'argent, je peux plus répondre à ton problème facilement. C'est simple de même. Mais grosso modo, faire une offre, c'est de réussir à trouver le bon timing, c'est de réussir à trouver la bonne façon de nommer les choses, c'est de réussir à trouver les bons mots, c'est de réussir à trouver la bonne personne aussi, parce que des fois, on a la bonne offre, mais pas la bonne personne. Donc, faire une offre, c'est vraiment un art, puis ça vaut la peine de s'appliquer, de s'attarder à peaufiner cette question-là. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans ce module-là. Bon, ce qui arrive quand on fait des offres après ça, c'est qu'il y a des gens qui vont accepter notre offre, éventuellement, à force d'offrir des choses. Il y a certaines personnes qui vont dire, ben oui, je suis intéressé, est-ce qu'on peut s'asseoir puis en jaser puis voir qu'est-ce que tu peux faire? Et à un certain moment, il y a des choses sur lesquelles tu vas tomber, tu vas dire, ben ça, moi, je suis pas capable de le faire, mais si tu veux, je peux le prendre en charge puis m'en occuper pour toi. Donc, c'est pas de dire nécessairement que tu vas faire le travail, mais tu vas résoudre le problème pour la personne. La personne, elle vit une situation, elle vit un enjeu, elle vit un problème. Tu dis, je vais résoudre ton problème. Ça veut pas dire, si la personne a besoin d'un psychologue, ça veut pas dire que c'est toi le psychologue, mais ça veut dire que tu peux peut-être l'aider à trouver un psychologue. Donc, c'est de trouver la ressource qui va aider la personne. Mais de prendre en charge cette situation-là, c'est déjà un gros poids sur les épaules que les gens, ça leur enlève. Donc, ça va prendre une question de leadership et de déléguer des tâches. Donc, de dire, j'ai trouvé des gens qui vivent cette situation-là, j'ai besoin de monde qui vont m'aider à accomplir cette tâche-là. Et c'est là où, quand ce qu'on a à offrir, c'est intéressant, il y a des gens qui vont vouloir, il y a des gens qui vont être proactifs, qui vont dire « Hey, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça ». Le leadership, c'est vraiment une grosse question à part entière, puis là, on va vraiment juste faire un survol dans ce module-là, mais le leadership, en fait, c'est comment est-ce que tu es capable d'amener des gens à réaliser des objectifs communs, à se coordonner pour avancer vers un objectif commun, puis mettre en place des solutions. Le leadership, c'est important, puis il faut savoir déléguer, parce que si on ne sait pas déléguer, on va se ramasser avec tout dans notre cours, on a des limites, parce qu'on a des forces, on a des faiblesses, mais on va nécessairement arriver sur quelque chose qu'on n'est pas bon, pas bonne pour faire, parce que on peut pas être bon dans tout. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous dans tous les aspects de notre business, et c'est là que le leadership, la délégation rentre en ligne de compte. Le prochain module, c'est une question de stratégie, de communication, de marketing. C'est une question de se faire connaître. C'est une question de vendre. C'est une question de mettre en place des éléments stratégiques, donc de maximiser le nombre de ressources limitées qu'on a dans un monde d'opportunités illimitées. Donc, c'est de comment est-ce qu'on fait pour prioriser nos ressources, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la chose qui vaut la peine d'être travaillée, comment on fait pour descendre l'entonnoir, le porter à ébullition pour distiller et arriver avec la meilleure du bouillon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maximiser des ressources limitées dans un environnement d'opportunités illimitées? Ça, c'est un élément en soi qui est super important parce que c'est facile de s'éparpiller, c'est facile d'être distrait, c'est facile de se lancer sur plein de projets. L'élément suivant, c'est la question du plan d'affaires. Le plan d'affaires, ce n'est pas tout le temps ce que les gens ont en tête. Les gens imaginent ce gros document-là sur 50 pages, en long et en large. Voici tous les éléments, tout ce que je fais, tous les services, toute la totale. C'est parfait, c'est très cool, c'est bien de faire ça. Surtout si on va aller chercher du financement, on n'a pas le choix d'avoir un plan d'affaires en bonne et due forme bien monté. Maintenant, le plan d'affaires, ce n'est pas ce document-là qu'on donne à quelqu'un. Le plan d'affaires, c'est de savoir où est-ce que tu t'en vas.
c'est quoi que tu mets en place, c'est quoi les éléments dans ta business. Il y a ce document-là qu'on donne aux autres, mais c'est beaucoup ce document-là à l'interne pour savoir c'est quoi la business dans laquelle on embarque, c'est quoi le modèle d'affaires, c'est quoi cette business-là, c'est quoi les détails, c'est quoi les rôles clés qu'on a besoin dans l'organisation, c'est quoi les tâches qui ont besoin d'être faites, c'est quoi le fondamental de cette business-là qui fait que c'est intéressant, que ça rapporte de l'argent, puis que ça fonctionne, puis qu'on est capable d'en faire une business viable. Donc, il y a la question du plan d'affaires, du modèle d'affaires, du financement, pour ficeler ces éléments-là pour que le projet soit un succès. Un des morceaux quand même assez difficile quand on se lance à notre compte pour la première fois, c'est la question des finances personnelles et des finances professionnelles. On est habitué de gérer nos finances personnelles très, très séparées de nos finances professionnelles. Puis quand on se lance comme travailleur autonome, il y a un moment où ces deux-là sont un peu fusionnés. Il y a un moment où on a de la difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui est business, qu'est-ce qui est personnel. Puis ça pour les finances, mais c'est vrai pour les idées aussi. Là, l'exemple classique de quand je suis dans ma douche, j'ai une idée, est-ce que je la charge à mon client? Parce que je suis pas en train de, entre guillemets, travailler, mais pourtant c'est du temps de travail parce que l'entrepreneur, ça roule dans sa tête puis il continue à penser à ses dossiers. À un moment donné, il y a un flash, puis ce flash-là, on ne choisit pas quand il arrive. Donc, la gestion de ses finances, c'est au-delà des chiffres, c'est au-delà de savoir est-ce que je gagne plus que 30 000 $ pour m'inscrire aux taxes ou est-ce que je fais plus que 200 000 avec du profit, donc je dois m'incorporer. Donc oui, il y a des règles du pouce comme ça qu'on peut utiliser. Mais vraiment, c'est la question de comment est-ce que je démêle mes finances personnelles de mes finances professionnelles. Si on a des partenaires d'affaires et tout ça se mélange. La question du taux horaire. Donc, est-ce que je dois charger un taux horaire? Si oui, quel taux horaire? Est-ce que je dois faire des forfaits? Est-ce que je dois faire des abonnements? Donc, il y a toutes sortes de questions par rapport à l'argent que les entrepreneurs sont confrontés. La façon de facturer, la façon de compiler ses factures, la façon il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont à la fois très, très simples, mais il y a des principes de base qu'on ne doit pas oublier par rapport à tout ça. Longue histoire courte pour dire que les finances de l'entrepreneur en démarrage, c'est une des places où il y a beaucoup de gens qui se plantent, par exemple dans la gestion du cash flow. Donc, de comment gérer ton cash flow pour être capable d'avoir des retours sur investissement sur l'argent que tu as investi et d'être capable de payer ton loyer à la fin du mois. Parce que si tu n'es pas capable de payer ton loyer à la fin du mois une fois, deux fois, trois fois, peut-être que tu es capable de t'arranger, mais au bout d'un certain temps, c'est la question qui vient, c'est combien de temps tu es capable de survivre à perdre de l'argent à tous les mois? Combien de temps tu es capable de survivre à perdre de l'argent à tous les mois? L'organisation de son temps, des priorités, l'organisation dans son ensemble, la planification, la gestion au quotidien de tout ce qu'on a à faire. Il y a mille et une façons de faire. Tout le monde va prêcher par sa méthode. Il existe des techniques éprouvées comme, par exemple, la matrice d'Eisenhower, important, urgent, pour savoir dans quelle case est-ce que je vais placer ma tâche. Est-ce que c'est à déléguer? Est-ce qu'il faut que je la fasse? Est-ce qu'il faut que je l'ignore? Il y a des outils de gestion de projet. Il y a des outils de CRM qu'on peut utiliser pour gérer nos communications avec les clients, donc faciliter. Il y a des outils d'automatisation aujourd'hui qui sont incroyables au niveau de la facturation, au niveau des suivis, donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place pour se structurer et s'organiser. Des techniques de base, comme par exemple la gestion de votre horaire par bloc, donc la méthode Pomodoro, donc de mettre des blocs de 20 minutes par tâche. Il y a des gens qui vont, par exemple, mettre des blocs de 4 heures sur interrompus sans notification. Donc, il y a différentes façons de gérer votre temps. Vous pouvez séparer votre horaire en deux grands blocs. Donc, un bloc créateur. Donc, vous créez des choses. Vous êtes dans l'action. Vous devez comme utiliser votre jus de cerveau pour mettre en place des choses dans ce monde-là. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Donc, ça demande du temps ininterrompu. Il y a des journées de manager qui sont plus des journées de rencontres. Donc, de jaser avec d'autres humains, de plein d'autres affaires. Donc, il y a des journées plus administratives. Il y a des journées, donc il peut y avoir des journées thématiques dans votre semaine. Donc, il y a différentes façons de gérer votre horaire. Puis, c'est important de prendre soin des différentes sphères, des différentes facettes. Donc, la gestion de votre horaire, c'est holistique. De dire, vous avez différentes facettes de votre vie. Vous avez besoin de loisirs. Vous avez besoin de temps avec votre famille. Vous avez besoin de temps pour dormir. Vous avez besoin de temps pour faire votre lavage puis manger. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est des choses qu'on doit apprendre à bien gérer quand on veut se lancer en affaires, quand on veut commencer un projet, puis qu'on veut réussir à bien faire les choses.
Le dernier module, pour vrai, je pense que c'est le plus important. C'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur. C'est Luc qui est arrivé avec cette notion-là de dire ça nous prend un varia de as-tu pensé à ça, toi? Parce qu'il y a tellement de situations en entrepreneuriat qui sont voir que ça arrive. J'ai entendu tellement d'histoires rocambolesques qui ont ni queue ni tête que tu fais comme, OK, faut le savoir pour le savoir. Il faut que ça te soit arrivé pour le savoir, sinon, c'est comme, comment tu veux savoir ça? Puis c'est là où l'expérience, le partage d'expérience d'un entrepreneur à l'autre pour dire, hey, mais moi, j'ai déjà vécu ça. Si vous tombez dans cette situation-là, faites attention à ça, 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 parce que moi, c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Il y a des choses, des partages d'expérience pour sauver du temps, pour sauver de l'argent, pour aller plus vite, pour avancer mieux, moins de tracas, tout simplement parce que quelqu'un d'autre est passé par là. Qu'à un moment donné, quand tu as accompagné des milliers d'entrepreneurs, tu finis par voir des patterns. Luc va nous présenter une multitude de petites choses vraiment fascinantes pour nous amener à voir au-delà de ce qu'on aurait pensé. De voir des situations qui peut-être que nous arriveront jamais, mais qu'au moins on ait des références puis des directions de dire OK, ça au moins je sais que ça existe, fait que je sais qu'il faut que je fasse attention à ces éléments-là. C'est surtout ça, c'est surtout des petits trigger warnings pour dire ici il y a quelque chose, si tu es là-dedans, fais attention à ça. C'est important d'avoir un esprit ouvert quand tu te lances à ton compte pour voir toutes les possibilités que tu n'aurais même pas pensé qui pouvaient exister. Et c'est pour ça, l'une de mes phrases préférées, c'est « Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». Et c'est sur ça qu'on va terminer la première formation Démarrage 101. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Un, deux. Test 1, 2, 1, 2.